Tout de suite, le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc. Merci d'être avec nous à la une de cette édition. Riposte contre le monkeypox. Le gouvernement souminois s'immobilise pour protéger la population face à un danger international en vue de la rentrée scolaire. La première ministre met en place des mesures préventives, y compris la sensibilisation dans les écoles et la vaccination. Nous parlerons également de la 6e édition du Forum national sur les politiques éducatives organisé par la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Ces forums est centré sur le thème « Éducation transformatrice et résiliente à l'impact des conflits et catastrophes pour contribuer à atteindre les cibles de l'ED4 à l'horizon 2023 en RDC ». Riposte contre le monkeypox en RDC. Le gouvernement souminois ne ménage aucun effort pour protéger les Congolais face au virus, qui a déjà ôté la vie à plus de 500 personnes au pays. Les sujets étaient au cœur d'une séance de travail présidée par la première ministre du souminois avec Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, et Jean Kasseya, directeur général de l'Agence de santé de l'Union africaine. Il en ressort qu'en respectif de la rentrée scolaire, le gouvernement s'active pour la mise en place des mesures préventives afin de protéger les enfants contre cette épidémie. La chef du gouvernement s'est engagée à garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous et cette crise sanitaire de portée internationale, vaincue sous d'autres cieux, grâce à la vaccination, rencontre aussi sa ferme détermination. J'ai eu une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale pour que justement nous puissions informer les parents, mais surtout les enfants, parce que les enfants sont souvent des bons, on va dire des bons ambassadeurs, parce que quand ils ont bien capté l'information, d'abord ils l'utilisent pour eux-mêmes et puis ils jugent aussi pour leur famille. Donc au niveau des mesures, premièrement, comme j'ai dit, c'est la mesure d'information, sensibilisation, communication, pour que tout le monde sache un peu ce qu'il faut faire. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine prête main forte à la RDC. Nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Et nous allons continuer, selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Le gouvernement de la République rappelle que depuis le début de l'année, au total, 548 personnes sont décédées suite à la variole du singe et 15 664 cas potentiels sont enregistrés. Le premier symptôme de MOC sont la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et l'apparition d'éruptions cutanées étendues. Cette maladie se transmet essentiellement par contact direct avec une personne infectée, des lésions cutanées ou muqueuses internes comme la bouche, la région génitale et anale et la transmission par voie sexuelle. L'amélioration de la qualité du système éducatif congolais sera une réalité grâce au concours de toutes les parties prenantes du sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Dans cet élan, la ministre d'État Raissa Malou a donné le go des travaux du 13e Conseil national de l'ANAPECO axé sur le thème « Conservons les acquis et corrigeons les erreurs du passé ». Au cours de ces assises, le président national de l'ANAPECO a salué la clairvoyance et la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale quant à l'apport clé des parents pour la réussite des réformes du système éducatif en RDC. Pour sa part, Raissa Malou a exprimé sa gratitude aux parents congolais qui réitèrent leur engagement à accompagner le ministère malgré les défis qu'ils rencontrent pour rehausser la qualité de l'enseignement. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte crucial où le rôle de l'ANAPECO en tant que pilier du système éducatif est plus que jamais essentiel. Les défis auxquels notre éducation fait face exigent une réponse collective, guidée par une vision claire et partagée.
C'est dans cet esprit que nous devons œuvrer ensemble pour que chaque enfant congolais puisse bénéficier d'une éducation de qualité à la hauteur de ses aspirations et de celles de notre pays. Je tiens également à souligner l'importance capitale du soutien continu des parents et de la communauté dans la gestion des établissements scolaires. Votre participation active est un gage de succès pour les réformes en cours et pour celles à venir. Sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre gouvernement s'est engagé à placer l'éducation au cœur du développement national. Ces travaux de 5 jours, qui réunissent tous les délégués provinciaux de cette association des parents, aboutiront à l'élaboration d'un rapport final qui sera soumis aux autorités de l'éducation nationale. Objectif, garantir la réussite de l'année scolaire 2024-2025. Éducation transformatrice et résiliente à l'impact des conflits et catastrophes pour contribuer à atteindre les cibles de l'ODD 4 à l'horizon 2030 en RDC. Tel est le thème pour cette 6e édition du Forum national sur les politiques éducatives FNP 2024. Le représentant de l'UNESCO qui appuie la tenue de ce forum a rappelé que l'ODD 4 a pour objectif d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Cet objectif sur l'éducation est l'expression d'une vision partagée et globale et prône une démarche inclusive. Il a réitéré son soutien au secteur de l'éducation de la RDC. Mesdames et messieurs, la thématique retenue par le forum est d'une grande pertinence à la veille de la rentrée scolaire prévue le 2 septembre. Éducation transformatrice et résiliente à l'impact des conflits et catastrophes pour contribuer à atteindre les cibles de l'ODD 4 à l'horizon 2030 en RDC. Dans son mot d'ouverture des travaux, Mme Dora Mwanda, représentante de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a émis le vœu de voir ce forum être un espace de créativité pour des actions innovantes dans les secteurs de l'éducation. Un espace qui permet de mettre en place des mécanismes pour rendre l'école efficace et sollicite les efforts de tous les partenaires éducatifs. L'éducation est évidemment le pilier de l'avenir de notre nation, de nos enfants, pas seulement des nôtres, mais aussi celui de l'humanité tout entière. L'éducation est évidemment le levier incontournable si on veut penser le développement d'une société, si on veut penser le développement d'une nation. Ce forum vise à évaluer les statuts de l'éducation, des politiques éducatives en République démocratique du Congo dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire au regard de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 en lien avec les ODD 4 et 5 à l'horizon 2030, signalant que c'est ce vendredi 23 août que ces assises vont se clôturer. Les vacances, après la proclamation des résultats des fins d'année, sont un long moment de repos permettant de se ressourcer avant de commencer une nouvelle année scolaire. C'est également une occasion idéale pour l'Église catholique, à travers divers groupes de formation, de compléter l'éducation spirituelle des jeunes. Vous êtes appelés à aimer tout le monde. Vous êtes appelés à être humbles, comme il dit ça. En ce sens, la paroisse Saint-Cyprien, par l'intermédiaire de son groupe Armée des Petits Anges, dirigé par le coordonnateur régional Hugues Landou, joue un rôle significatif. Cette paroisse organise une colonie des vacances pour les enfants de 0 à 9 ans, offrant un cadre et une formation spirituelle précieuse. Bon, la colonie des vacances, ça a un rôle, je peux dire, majeur pour la formation des enfants. Souvent, pendant ce temps de vacances, les enfants sont un peu éparpillés. Ils sont ici et là. Et nous,
au niveau de l'Église catholique, nous avons pris l'initiative d'encadrer les enfants pendant les mois de vacances. Et la colonie de vacances, selon la définition, c'est un cadre c'est un cadre récréatif des enfants. Et maintenant, au niveau de l'Église, nous avons associé ce cadre-là avec la prière. Donc les enfants sont ici sous l'encadrement des responsables derrière que nous appelons les archanges. Ils sont en train de suivre les mouvements des enfants, tout ce que les enfants sont en train de faire, de jouer, de chanter. Donc ils font ça selon l'éducation de l'Église, parce qu'en ce moment ici, beaucoup de enfants prennent l'éducation que nous appelons l'éducation de la rue. Il est important de souligner que cette colonie des vacances d'une durée d'1 semaine est une période intense qui aide les enfants considérés comme des anges à développer leur autonomie. Cette colonie des vacances a réuni 31 enfants, dont 20 enfants dits de la rue, venus de la place Victoire, et 11 autres déjà hébergés par l'ONG VAPEV, initiatrice de la colonie. Cela s'est déroulé à son centre de Mangala, à 13 km de la gare de Kimwenza. Selon ses enfants, le confort trouvé ici est inhabituel pour eux. Pour Madame Fanny Kamweni, la coordonnatrice de VAPEV, l'objectif poursuivi est de permettre aux enfants de retrouver une vie normale, dépouillée des antivaleurs. Peut-être que dans ma famille, on ne m'a pas donné un lieu pour dormir, mais voilà, le centre VAPEV m'accorde un lieu où je peux dormir. Peut-être qu'il n'a pas d'occasion d'étudier chez eux, on l'a accusé de sorcellerie, il n'est pas accueilli, mais ici, on peut l'accueillir et le scolariser. Certains même demandaient des formations professionnelles, donc on s'est dit qu'il y a possibilité d'avoir beaucoup d'informations des enfants éloignés de leur site. Il y en a même qui ont été kidnappés, mais comment les savoir si on ne les avait pas amenés dans ces... En ouvrant à ses hôtes la possibilité de rester dans son centre, VAPEV propose des formations de métiers aux personnes désireuses. Pour mieux la situer, Autoroli est situé sur l'avenue Kingabwa numéro 33, dans la commune de Ngiringiri, au croisement de Gambela-Khartoum. L'œuvre de Roli Faso s'octroie la discipline de vendre diverses pièces d'occasion d'Europe. Le jeune Congolais lui rend service, non seulement pour lui faciliter la bonne vente, mais aussi leur permettre de trouver de l'emploi afin d'être autonome. Nous avons 255 bar 70 R15 charge, nous avons 255 bar 15 ordinaire, nous avons 195 bar 14 charge, nous avons 185, nous avons 750, nous avons 215. Je vais juste appeler les clients, pour biso awa tozana biloko ya bien parce que tote karelo robongo te tote karelo avec garantie ce qui eloko est percuté okoki koya to remettre yo tozana adresse sur Kingabwa numéro 33 croisement Gambela tozana commune ya Ngiringiri. Et à une autre maison dans la municipalité de Kasavubu, croisement Gambela Kasavubu, cette dernière dispose plusieurs pneus et moteurs de véhicules. Pièces de recharge, accessoires, tout ça, nous sommes allés à si avant, il y a Mercedes, pont arrière et allés à si vous avez besoin de moteur, vous avez toute marque de moteur autre côté. Vous avez un moteur Mercedes, moteur Master, moteur grand camion Volvo, moteur Abadaf, moteur Master, moteur Iveco Dali, Peugeot 405, et Zali, moteur Trafic, et Zali. Il convient de signaler ici que 20 ans déjà de service à Kinshasa, depuis que Roli s'investit à offrir aux Congolais de véritables pièces de rechange, et elle demeure sans concurrent. Cette maison tient à passer d'une réduction à une autre pour répondre entièrement aux besoins des Congolais, car son objectif est de satisfaire ses clients. Chez Roli, seule la différence,
pour la vente de pièces de rechange et acquisition de principes professionnels pour une autonomie assurée. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Je vais laisser la parole à son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique qui pourra dire et informer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises et sur les précautions qui sont détaillées dans ces programmes urgents pour aller de l'avant et contenir cette situation. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Ministre des Finances. Pour un ministre de la Santé dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire des longues séances de travail avec le ministère de la Santé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars, dont le premier décaissement pourrait commencer à partir de demain, pour répondre à cette épidémie. Nous avons pris des mesures de notre côté. Merci, Monsieur le ministre des Finances, pour votre engagement. Et ça, nous mettons ça en lettres d'or. Et dès la semaine prochaine, quand j'ai la réunion au niveau global avec tous les partenaires, je ferai en sorte que tout le monde sache le fort engagement de la RDC. À 15 jours de la tenue du Forum des ministres en charge du genre et des organisations féminines de la société civile, la ministre de tutelle, en infatigable travailleuse, réunit les partenaires de son ministère et préside. Donc moi je veux que de ce forum, il sorte des choses concrètes, qu'on va aller présenter au ministre sectoriel. On va aller à la DGM, leur dire voilà les problèmes. On ira même peut-être personnellement jusqu'à Loufou ou à une autre frontière. C'est une rencontre récapitulative de tout ce qui est fait en prélude du forum de la province du Congo central. Cette 8e réunion de la Task Force a réuni plusieurs avancées, dont l'élaboration des termes de référence et des agendas du forum. L'objectif est d'accélérer la promotion de l'égalité des sexes et le droit des femmes, ainsi que la masculinité positive en RDC. Puisque chaque Congolais est membre d'une famille. Donc, si nous faisons bien notre travail, nous agirons dans toutes les maisons, dans toutes les portes que tu vas ouvrir, dans tous les bassins. Nous sommes là. La ministre Léonie Kandolo Moïse attend des membres de cette task force une harmonisation de l'agenda dans son fond et dans sa forme. J'attends la conclusion globale de tout ce qui doit se faire, avec les agendas détaillés, les intervenants, ceux qui seront ajoutés, donc j'attends ça. Toutes les batteries sont mises en marche pour
une bonne organisation réussie avec l'implication des uns et des autres. Celle-ci va faire avancer l'agenda du genre tel que relevé dans la feuille de route de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoyi. À noter, 331 personnes sont attendues dans ce forum 7e du genre. C'est depuis 2017 que la date du 21 août a été retenue comme journée commémorative des victimes du terrorisme. Celle-ci marque la solidarité entre les victimes du terrorisme et vise à mettre en valeur leurs droits et libertés. Cette journée vise également à honorer et soutenir les victimes et les survivants du terrorisme. Elle consiste également à promouvoir, protéger le plein succès de leur liberté et de leurs droits fondamentaux. Pour prévenir et combattre le terrorisme, cette journée réaffirme la promotion et la protection des droits de l'homme pour tous et la primauté du droit au niveau national et international. En effet, le terrorisme déshumanise souvent les victimes, ce qui veut dire qu'il ne les considère plus comme des humains et les prive de leur dignité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne La RT Éduc.